Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance, c'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Cela commence par vous, forces de l'ordre, fonctionnaires, serviteurs de l'État. Je sais combien vous saurez vous engager pour repérer ces petits riens qui deviennent de grandes tragédies. Pour identifier et déceler les signaux faibles, comme on dit souvent en matière de renseignement, et de plus en plus faibles, pour prévenir les actes tels que ceux-ci. Parmi ces signes qui doivent être relevés, une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe qui doit permettre de déclencher une alerte sur ces sujets. Ces signes sont souvent d'autant plus évidents qu'ils sont liés à un changement de comportement constaté dans l'entourage ou dans l'individu lui-même, le port de la barbe, le fait, et ça a été évoqué dans le cas dont nous parlons, qu'il fasse la bise ou qu'il ne la fasse plus. Est-ce que l'individu accepte de faire équipe avec une femme ou pas ? Est-ce qu'il a une pratique régulière et ostentatoire de la prière rituelle ? Est-ce qu'on a une présence d'une hyperkératose au milieu du front ? Le principal conseil pour détecter la radicalisation, c'est mettre deux personnes de sexe différent dans la même salle. Ça reste la méthode la mieux, la mixité. Aujourd'hui, voir une personne dont c'est pas la culture embrasser la religion musulmane à 45 ans, ça doit poser question. Les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, comme des bons musulmans, c'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam. Il faut se lever et oser dire non à l'islam. L'islam appliqué, c'est l'islamisme. Et l'islamisme appliqué, c'est le terrorisme. Et l'amalgame, moi, j'assume de le faire. Cet amalgame entre le voile islamiste et la violence terroriste générée par l'islamisme, moi je revendique de la faire. Parce que c'est là la défaite culturelle, je dirais, de nos démocraties aujourd'hui. Et c'est là où la question de l'intégration quand même se pose, qui n'est plus une question liée simplement à l'immigration récente, qui est la question du manque d'intégration ou de l'impossibilité de s'intégrer de populations qui sont françaises, qui sont des Français. Le fascisme islamique est un fascisme probablement plus dangereux que les autres. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. À la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam,